Saucisse, que de saucisse. Go on, go on. Salut! Salut tout le monde, bienvenue à C'est pas bon, le podcast qu'il faut 2 hosties de prises à faire parce que le crise de Windows Update nous a tout chié ça dans la mop. Donc, ouais, fait que bienvenue au podcast. Fait que oui, dans le fond, deuxième prise, que le crise de Windows a fait un update à la fin du dernier. On l'avait tout fait, il était chaud là, il était quand même drôle. Puis Windows Update. Esti. Ouais, en fait, on a décidé quand même de... On va essayer d'en faire un prise 2 avec des nouvelles histoires. Comme l'autre, anyway, l'histoire, je l'avais jamais lu d'avance, ça va être pareil pour celle-là. Donc, Enfin, les deux, on va vous raconter. on va vous lire des histoires parce que cette semaine, il y a juste moi et Carl. Dans le fond, je vais tout récapituler parce que je l'ai fait tantôt, mais pas là, parce que ça n'a pas enregistré. Ouais. Cette semaine, moi et Carlos seulement, car Oli revient des États-Unis. Oli est parti travailler au Nebraska, je pense, ou l'Arkansas. J'ai pas trop. Il est allé faire du yogourt en Arkansas. On a fait la même. J'ai pas trop compris. J'ai compris yaourt, robot, Arkansas. Ou fraises, rue d'herbe. Alors, Oli, Arkansas, Alex, toujours Rimouski, toujours pas internet, donc il ne peut pas discuter avec nous pour le moment. Donc cette semaine, il y a encore moi et Carlos dans le salon à Carlos. Donc on est 2 sur un petit micro, sur mon laptop qui reste fucking plus de batterie. Donc on va espérer que tout se passe bien. Je vais tenir la batterie à l'œil. Et on va vous conter des histoires magiques. C'est des histoires que j'ai trouvées sur un genre de blog style pas cernable il y a 15 ans. Des contes. C'est des contes français, mais avec un argot français pas cernable. Okay. Et ça va être magnifique. Donc moi, je vais vous raconter le Tareillot et le Bricounet. Et toi, Carl, je pense que pour toi, j'avais l'Anguille des deux maris, ça va être ça. L'Anguille des deux maris, ça va être Donc, place à la magie. Cette histoire-ci commence en enfer. Pourquoi en enfer? Eh bien parce que c'est là qu'on retrouve le refuge des derniers dragons. J'essaie d'être autant dedans que tantôt. Genre ça. Il ne faisait plus peur aux enfants alors que de galeries en couloir, ils se sont enfoncés sous terre jusqu'à rencontrer le royaume des ténèbres où Satan trouva les employés. Ils raniment un feu par-ci, grillent une paire de damnés par là. Bref, ils se sont utilisés et considérés. Dans le fond, les dragons sont rendus les bitches à Satan. C'est un peu ça l'histoire, de ce que je comprends pour la mer. C'est ça qui est les dragons comme bitch. Ouais. Bref, ils se sont utilisés et considérés. Vous connaissez les dragons? Ils sont grands, comme une tour de l'horloge de 50 ans, la poterie. Ils ont la peau verte et le ventre jaune. Dans le fond, c'est comme Elliot de Walt Disney. De petits yeux rouges et cruels. Certains possèdent des ailes et de chauve-souris dans le dos. Même si vous connaissez les dragons, vous ignorez sans doute qu'ils ont un bricounet. Est-ce que tu savais? Je connais bien, ouais. Ouais. Il n'y a rien là d'anormal. Figurez-vous qu'il n'est parmi les dragons une fois par 1,233 455 677. Un dragon de poche. Gros comme un poing. Dans le fond, ok. Une chance sur ça de sortir un petit dragon. Ça s'appelle un bricounet. C'est ça que je viens de le catcher. Le bricounet est vert, à pois jaunes. Il possède de grands yeux bleus, tout tristes et 3 méchants poils rouilles sur le sommet du crâne. C'est comme un peu le cousin attardé, genre. De ce que je comprends. À l'époque dont je vous parle, vivait aux enfers d'un de ces bricounets. Il n'en restait il n'était que la risée. Des gens, quand il arrivait à quelque part, on souriait, mais lorsqu'il se mettait à rugir, alors là, les damnés se roulaient dans les flammes, car au lieu de l'ample et noble rugissement du dragon ordinaire, notre bricounet vous crachait un misérable du plus vilain des effets accompagnés d'une petite bouffée de fumée crasse. Il y en a en enfer bien des sujets de mécontentement, mais il n'y a jamais eu qu'un seul sujet de dérision, et c'était le bricounet. En fond, c'est comme une histoire de bully, genre tout le monde bully le bricounet en enfer. En enfer, style, c'est la place où t'as le droit de le faire. C'est pas trayanti, mais t'as le droit. Chétan. Vous avouerez que s'il y a un lieu qui ne se prête pas à rire, c'est bien l'enfer. Un jour, Lucifer congédia le bricounet. De galerie en couloir, la bestiole gagna la surface de la terre et sortit dans un bois. On te va la brique, c'est 50 ans la poterie. La quoi? La poterie? Ça s'appelle 50 ans la poterie, tout en un mot. Okay. C'était une nuit d'orage. Les grands arbres aux formes tarabiscotées dansaient et grinçaient pendant que la tonnerre sonnait, je te jure.
C'est vrai, je dis chiant. Le plus effrayant pour notre briconnet, c'est la pluie, qui lui cinglait le visage pour ce qui fut désagréable. Mais le dragon de poche, né aux enfers, ignorait tout de l'eau et quand l'on Tabarnak. Et l'on redoute ce que l'on connaît que par. Il erra quelque temps, jusqu'à sentir quelqu'un le saisir par les trois méchantes poils rouilles au sommet de son crâne. Quelqu'un qui le jeta dans son grand sac où il voyageait de concert avec des scorpions, des araignées, des crapauds, des grenouilles, des serpents, des rats. Il eut bien peur. Mais autant que lorsqu'il arriver à 50 ans à la porterie, il découvrit la propriétaire du sac. La traîne La traîne cavache. Le vu remettre grimaçant et édenté, la sorcière de son état demeurait impassable du cantona. Man, ça veut rien dire pour de vrai. Je lis des mots, là, j'y repense après. Man, non, ça veut toujours rien dire, hostie. Je sais qui tu es. Lui dit la vieille. Tu es un bricounet. C'est le diable qui t'envoie. Vois-tu, je suis une sorcière. Je rends par ici, par là des services aux uns et aux autres. On oublie souvent de me payer. Étant sorcière, je ne peux pas me plaindre. Je ne finirai sur le bûcher. Alors tu vas m'aider à me faire rembourser en échange de quoi, je te promets, le gîte, un coin pour dormir, le couvert de quoi manger et toute ma considération. Oh, c'est gentil. T'es gentil. Le bricounet hésita un bref instant. La traîne caboche ne lui était pas sympathique, mais c'était la première fois qu'on lui prenait en sérieux. Alors il accepta le marché. Marche conclu, chétan. Je me mange. La nuit suivante, ils sortirent de l'impasse du Cantona et remontèrent la rue du Cantona, descendirent la grande rue jusqu'à Fourmalin, et le soir ils gagnèrent la campagne de Saint-Quentin de la Porterie. Arrivés près d'une ferme dont la propriétaire devait de l'argent à la traîne caboche, le bricounet escalada la gouttière, marcha sur le toit, puis gagna la cheminée et descendit par le conduit. Ils parvinrent dans une pièce, la cuisine n'avait rien, il gagna la suivante. Chambre au milieu de laquelle le paysan ronflait abominablement. Ce n'était pas là le plus grand désagréable. 2 pieds dépassaient du lit, 2 pieds qui sentaient mauvais. Mais vraiment mauvais! Ça pue, putain! Le bricounet était Tes voisins, ils vont capoter, man. Le bricounet était de nature délicate et en fut un peu écœuré. Dans le fond, c'est une châtaigne, là, il a peur de tout, là. Mais comment ça pue, ça ne tourne plus, hein. Un contrat et un contrat. Il s'approcha des pieds pour respecter le marché. Il avait passé avec la traîne caboche et il crachait dessus. Ensuite, il se sauva bien vite pendant que l'autre dans le lit se tortillait, non pas de rire. Rappelez-vous l'effet que le bricolet produisait aux enfers, mêle de douleur. Je sais pas même plus qu'est-ce qu'il faisait. Je pense qu'il crachait du feu. Je crache les grosses choses que je fais. Le lendemain matin, le mauvais payeur ne parvenait plus à poser le pied par terre. Son fils dut le prendre par les chevilles pendant que le père marchait sur les mains. Il faisait faire la brouette, prendre une chaise roulante. Ils gagnèrent le Fourmalin, remontèrent la grande rue, descendirent la rue du Cantona jusqu'à l'impasse du Cantona. Je vous en ai dit que je vous ai dit que résidait la traîne caboche. Imaginez les gens de 50 ans, la poterie massée sur le passage, et la honte du mauvais payeur avançant sous les colibets. C'est bien connu, c'est lorsqu'on est ridicule qu'on rencontre le plus de monde. C'est mes voisins. C'est Les voilà parvenus chez la sorcière qui les attendait. Quel bon vent vous amène? Eh bien, madame traîne caboche, figurez-vous que ce matin, en me levant, je me suis rappelé que je vous devoir de l'argent, alors je viens vous rembourser. Le paysan parla de choses et d'autres, puis il avoua la grande difficulté où il se trouvait. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit, je dormais tranquillement quand j'ai entendu un bruit bizarre, quelque chose comme WAF. Mensonge! J'ai ressenti une douleur au pied, puis je ne parviens pas à poser le pied par terre. La vieille sorcière fit semblant de réfléchir, puis elle se dit: Maintenant que vous me parlez, je me rappelle avoir lu dans un ancien grimoire que quiconque qui devait de l'argent à une sorcière domiciliée à 50 ans à la porterie, en particulier célibataire sur l'impasse du Cantona, risque le coup de lune. Mon bon monsieur, ne cherchez pas plus loin, vous avez tapé un coup de lune. Mon Dieu, mais c'est grave. Eh bien, je connais une pommade souveraine comme... Je décidé qu'elle est marseillaise maintenant. On a rendu marseillaise, la sorcière. Mais j'avoue qu'elle est un peu cochère. Le paysan paya le remède et s'avéra efficace puisqu'au bout de quelques heures, la douleur avait disparu. Il garda cependant de la mésaventure du pied sombre et dit: On dit depuis que tous les mauvais payeurs de 50 ans à la poterie ont le pied aussi noir que leur âme. On ne sait jamais, vous pourriez bien avoir besoin de remède de traîne caboche, alors là je vous en donne la recette. Hein. Vous prenez une demi-douzaine de crottes de chauve-souris que vous hachez au menu.
Vous versez le tout dans un grand bol de bave de crapaud, vous battez ensemble et que vous portez à ébullition. Dans un gros bol, faites frémir quelques... Quand la potion frémit, rajoutez quelques gouttes de pâteau, juste un peu de pipi de chat. La pommade est prête à l'usage. C'est comme ça que tu peux faire à toi-même la Avec du pipi de chat. c'est pas pour ça. Et il reste fucking pas à lire, man. Je suis comme, il en reste. Finalement, on peut peut-être juste lire mon histoire. Genre. Ouais. Ça doit être ça. Voilà l'homme qui se dressait devant son... Ah, je suis même plus là. Je suis tellement plus là, si. T'as perdu. On sait jamais une dette, une dette. Le jour suivant, ce fut le tour d'un autre mauvais payeur de recevoir la visite du briconnet. Le jour qui suivait, suivant un troisième. Le jour qui suivait, le suivant. Suivant un quatrième. Pendant 8 jours, les rues de Saint-Quentin-la-Poterie virent passer aux premières heures du matin un homme qu'on tenait par les chevilles. Le bruit courut qu'on valait mieux régler cette dette qu'on avait contractée avec. Au bout d'une semaine, il y avait foule devant le domicile de la sorcière. Il y avait tous ceux qui devaient quoi que ce soit et d'autres qui ne devaient rien, mais qui se disaient « On ne sait jamais, une dette est si vite oubliée. La queue démarrait d'une impasse du Cantonat pour remonter la rue du Cantonat et descendre la grande rue du Grand Fourmalin. C'est merde. Une de contente, c'était la traîne caboche. Ses affaires prospéraient, l'argent rentrait et commençait à la saluer dans la rue. Mais le bricounet, lui, avait déchanté. Bien sûr, il avait de l'odeur d'épée des mauvaises payeurs, mais ce n'était pas là le pire, rappelez-vous. Ce que la sorcière lui avait promis, le gîte, le couvert et toute sa considération, parlons-en. En fait, de gîte, il avait hérité d'un peu de paille dans le coin le plus sombre de la cuisine en plein courant d'air. Pour ce qui concerne le couvert, il avait droit aux épluchures et aux rognures de plus besoin de jeter. C'était pour le bricounet, et pour ce qui est de la considération, bah écoutez plutôt, la sorcière était inventé un nouveau jeu, elle saisissait le dragon de poche par ses 3 poils, rouille au sommet du crâne, et le secouait, le secouait, le secouait. Ouais, moi je me promène, hein, je change de campagne, et le secouait, jusqu'à qu'une grosse alarme apparut sur l'œil du bleu bricounet. Hein. Alors le train de caboche riait. Tant qu'on disait qu'elle faisait pipi par terre. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a le gars qui écrit ça avec le pipi, man, ça revient non-stop, là. Le bricounet se mit à dépérir, son teint pâli, il perdit son joli verre, tourna au gris, un soir où la vilaine jeune femme préparait un élixir de lait. Elle profita qu'elle tournait le dos et que la porte soit ouverte pour fuguer. Le dragon de poche emprunta l'impasse du Cantonat, remonta la rue du Cantonat, descendit la grande rue et parvinrent au Fourmalin. Là, parmi toutes les maisons grises, il en vit une dont le seuil était encombré de lamas de poterie, trop cuite, pas assez cuite, toute bonne à jeter, comme c'était la seule habitation dont la porte fut ouverte, il entra et se trouva nez à nez avec le terraillot. Ah, c'est ça le terraillot du début. Le terraillot était à 50 ans, la poterie, ce que le bricounet était aux enfers, un objet de dérision, c'était le plus mauvais potier du monde. Il n'avait jamais été capable de cuire complètement une poterie. Elle était trop cuite, pas assez cuite, c'était un résultat identique, la poterie était bonne à jeter. Le terraillot était si pauvre qu'il ne se nourrissait que d'escargots, de pissenlits, de poireaux, de vignes, de champignons et de fruits sauvages, autant dire que les hivers lui paraissaient plus longs qu'aux autres, et que sans sorte quelques armes charitables, il était depuis quelque temps frappé à la porte de Saint-Pierre. De Saint-Pierre. Voilà l'homme qui se dressait dans notre ami. Jusqu'alors, le bricounet n'avait pas eu très haute idée des humains. Il était connu d'abord pour les derniers âmes peu recommandables qu'il est, puis la traîne au caboche. N'importe quoi mes accents. Puis il tirait. Ça y est tout seul, je m'en rends même pas compte quand même. Qu'il lui tirait les 3 méchants poils rouillés. Je le fais juste parce qu'il faut que je fasse de quoi, man. C'est les mauvais payeurs qui sentaient fort des pieds. Alors vous comprenez que les premiers mouvements du bricounet fut de fuir, d'autant plus que l'autre tendait la main vers le 3 méchants poils à rouille. Mais au lieu de le secouer comme le faisait la sorcière, le petit potier se mit à lui gratouiller. Pour méconnu qu'elle fût, la sensation était agréable, et la bestiole se mit à ronronner comme un chat. Pourquoi je fais le son? Je vais juste en mettre un style en post-prod. Je me vais. En plus, la chier ton imitation. J'ai l'impression d'être un fumeur qui crache aussi. Pour méconnu quelle fut la sensation, est agréable et la bestiole se mit en ça. Un bricounet n'est pas un matou, c'est un dragon de poche, certes, mais un dragon quand même. Il fallait lui exprimer les sentiments chaleureux qui l'agitaient. Pouvait-il griller le seul humain qui a été gentil avec lui? Il regardait à droite, à gauche et aperçut le four non loin de là. Il s'y précipita pour cracher dedans. Vous savez bien le petit bruit que connaissaient tous bien. Puis il se referma la porte qui retournait auprès de son ami Mélanie, le terraillot catastrophique qui se disait « C'est encore raté les poteries, elles sont trop cuites, pas assez cuites, elles sont bonnes à jeter. » Pour ça, je me rends compte, leur histoire, c'est tout genre, c'est 4 phrases
qui plug tout le temps, genre, qui reviennent, genre... Ok, c'est sur la même. Ouais. Hey, c'est Ouais, ça long. se ressemble à un style, toutes ces histoires. Le gentil potier et le dragon... Je viens de skipper directement au dernier paragraphe. De toute façon, on va Le gentil potier et le dragon de poche vécurent ensemble longtemps heureux, d'autant plus qu'heureux que le terraillot trouvait une bonne terraillotte. Au petit gentil potier, vous serez aussi affectueuse que lui aurait le bricounet. Rien compris. Quant à ce dernier, il espéra que le prochain de 1 233 456 077 dragons naissent aux enfers soit un bricounet, en fut-il ainsi, nul ne me l'a dit. Fin. Pour le bonheur de tout le monde. Quelle belle histoire! J'ai rien. J'ai comme, je vais faire le montage. Mais le montage de quoi? Je sais même pas le son de quoi. Un son de poterie? Un son de dragon? Qu'est-ce que ça fait un putain de dragon? Je sais pas. Ça crache du feu, man. Ça fait pas de bruit, non? Il se fait du bruit. Ben, ça va faire genre, je sais pas. Imagine Game of Thrones, j'ai jamais écouté ça, mais. Fait que toi, Carl, veux-tu nous lire ton histoire? Vous êtes vraiment prêts pour une autre histoire? De Carl le motivé. Non, mais je sais pas. Et on avait combien de temps? On a fait 14 minutes. J'ai fait 14 minutes. Fait dans le fond, skipper les 14 premières minutes parce que ça doit être tout à fait dégueulasse. Je vais juste faire une sauvegarde tout de suite pour pas perdre ça. Puis on va revenir après cette petite pause inopinée. Carl va revenir avec son sujet de superstition après. Mais non, ça marche pas. Ça marche pas? Je l'ai déjà coulé, dessus. Ok, ben d'abord, on va faire une petite pause pour sauvegarder, puis on revient tout de suite après cette saga-là. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux. De l'orgueil, bon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. On 17. Hop. Can I ask you, if you won all the money, what would you do with it? Bunch of hookers and cocaine. Oh, okay, that's not good. We were hoping for a different answer. That's probably not the answer that we're looking for. Happened? Oh, well, it's really quite funny. I was in bed sleeping at 2 o'clock this morning. My wife comes in and says, oh, the shop's been, someone ran into the shop. And I said, oh, what? So I jumped out of bed and all I had was my undies on. And I've walked out the front and I've seen the car smashed and I've seen the bloke walking back to the car. And so I've walked outside and I said, oh, what are you doing, mate? Like, you can't be leaving the scene. And he goes, don't be a hero, mate. And I said, I'm not trying to be a hero, but the police are coming. And he just decided he'd scoot up the road. And I just said, nah, it's not going on like that, mate. So I jumped in my car and I started chasing him up the road. And then he went down a side street and then the police were coming. And I flashed them and sent them off in the direction of him. But, mate, all I had was me jocks on. I was chasing him up the street and I'm just like, mate. Donc de retour pour cette deuxième partie sauvegardée, on a décidé, sachant pas quoi faire, puis étant très original, de faire, on a décidé de trouver des combats d'insectes sur YouTube puis de vous les commenter live dans l'action. Fait qu'on va vous, dans le fond, on fait des combats d'insectes pour sourds et, non plus pour avec description. On va vous décrire. Donc le de l'action, de la violence. Donc ceci est c'est des combats faits par la BBC. Dans le c'est bien important. Tous les participants ont voté et ont signé une décharge, donc ils étaient consentants au combat et au risque de la mort. Oui. Pour commencer le combat, dans le coin gauche, nous allons avoir le Kung Fu Mantis, qui est en tant que tel une petite châtaigne, un petit genre mantis. Oubliez le vert, là, il est comme c'est comme orange avec. C'est une très belle couleur, je dirais, ouais, François. Ouais. C'est comme orange avec des pattes noires, une tête noire. Il y a encore tout orange flash. Oh, là, on voit la grosse mantis blanche qui watch le combat. Son adversaire ce soir, François. Donc, nous avons ici dans le coin Marceline Kung Fu Mantis. Et dans le coin droit, son adversaire, Jumping Spider comment elle s'appelle? Oh, c'est une grosse crise on pourrait appeler ça, la grosse crise. On dirait qu'elle a comme une paire de lunettes dans le front, là. Vous pouvez pas le voir, mais c'est une genre d'araignée avec on dirait un genre de chapeau sur la tête avec des lunettes. On dirait qu'elle, un peu poilu. Puis, ultimement, comparé à une menthe religieuse normale, la Kung Fu Mantis est beaucoup plus petite. Soit, genre, pour de vrai, genre le tiers de l'autre. Même que,
dans le fond, l'araignée sauteuse, si je me trompe pas, c'est les petites calices qu'on voit sur la brique, là, même ici, là. Ouais, mais ça a l'air plus gros, celle-là. Ouais, elle a l'air un peu plus grosse, mais on dirait quand même la même grosseur. On dirait des petites affaires de genre 1 pouce, là. Là, les deux adversaires se sont vus chacun dans leur coin, là. Faut pas oublier non plus qu'ils sont pas dans une arène... Ils sont dans un milieu naturel. Ouais, ils sont laissés à eux-mêmes un peu comme... Le terrain est... comment dire? Le terrain, il est naturel, là, il est pas artificiel, donc les deux... L'obstacle naturel. C'est ça. L'instinct et... Le niveau de difficulté est là. Là, je crois que les deux se sont aperçus. De ce qu'on voit, la Kung Fu Mantis est pas tendante pour le moment. Elle essaie de trouver un échappatoire, mais je pense qu'elle est pognée sur une feuille qui va la laisser... Oh, non, la Kung Fu Mantis saute aussi autant que... Donc, dans le fond, on a plus à faire à une course en ce moment. Les deux s'enfuient une de l'autre. La Kung Fu Mantis... C'est plus du parcours, ça ressemble à du parcours. Oh, puis de ce que je vois, là, la Kung Fu Mantis... la grosse crisse, elle a l'air plus petite que l'autre de beaucoup, hein. L'autre, ok, là, elle fait sa danse. Ok, elle fait son waxon. Oh, ok, là. C'est la danse du serpent, François. C'est très connu. Ah, ok. Des Shaolin. Des Shaolin, ok. Mantis Shaolin. Explique-moi un peu. T'es plus professionnel que moi là-dedans. Moi, en fait, l'idée est d'hypnotiser ton adversaire. Ah. C'est de créer, dans le fond, tu crées une illusion de grandeur. Exactement. Donc, tu fais des gestes et il réplique les mêmes mouvements que tu fais. C'est très lent, hein. Puis ça finit par l'endormir. Et là, on sent le contrôle. Tu trouves son point faible, la grosse crisse. Puis on sent un mouvement assuré et très droit. Non, ça se voit qu'elle a de l'expérience. Elle sait ce qu'elle fait. Tandis que la grosse crisse, on a l'impression qu'elle a comme un plan en arrière de sa tête, puis qu'elle pense à d'autres choses. Elle est comme... on passe par en arrière, là on l'a perdu de vue, là, la Kung Fu Mantis, Marceline. Chercher ses chums, Marceline est là, comme ok, l'autre est parti. Puis là on voit. Ça c'est Châtaigne là. What the fuck, ok. Là on a à faire un affrontement, mais genre David contre Goliath. On a la Kung Fu Mantis qui doit faire un centimètre contre un genre de oh damn, oh bon ben. Final fight, l'arbitre a mangé Marceline. Il était pas très satisfait du combat, je pense. Finalement, ça a mal fini. La grosse calice s'est enfuie. Puis Marceline, elle s'est fait défoncer par l'arbitre qui était un mantis blanc. La dernière était... J'ai pas compris. L'arbitre a bouffé. Une sauterelle blanche énorme. Mais c'était un mantis, c'est la même chose, mais genre, c'était une menthe religieuse, mais... C'est comme ça? Ouais, même affaire, mais c'est comme genre une vraie, gentille, comme la classique, mais en blanc. Tandis que l'autre... mais en tout cas, pour dire que les insectes, là, c'est... C'est fou, hein? C'est des combattants. C'est ça le combat. En mode réel, mettons, ça aurait la tête d'humain, là, on se ferait défoncer. Quand tu y penses, c'est insectes, c'est toujours à part, dans le sens où, tu peux les manger, mais c'est pas considéré comme de la viande, tu c'est quand même des animaux vivants. Puis tu sais, des combats d'insectes à TV, c'est comme ça, tu peux faire des combats de centipèdes contre une tarentule, puis il n'y a pas de cruauté. Ils ont toutes des habiletés, genre... Puis tu sais, on dirait que c'est pas comme une cruauté animale, parce que c'est comme genre, des insectes, Ouais. Non, mais c'est violent. Ouais, puis c'est skillé. C'est skillé. Chacun a son skills, parce que j'ai l'impression que le fait qu'il soit tout petit fait en sorte que, tu sais, tout est un challenge, là, tu sais. C'est impressionnant. Non? Fait que sur ce combat, dans le fond, victoire nulle, abandon de grosse calice qui s'est enfui, puis Marceline, la Kung Fu Mantis, s'est fait défoncer par l'arbitre qui est venu, genre, y arracher la tête. Fait que... pour ce combat-là, c'était pas mal ça. Dans le fond, j'ai parié 100 pièces là-dessus, mais j'ai gagné. Fait que pour tous ceux qui ont gagné, qui ont parié que l'arbitre allait manger Marceline, ben vous avez gagné. Je pense que c'était 30 contre 1, fait que une belle cagnotte pour les gagnants. Ouais, puis pour toutes les autres qui n'avaient pas prévu ça, ben c'était évident, il me semble que l'arbitre gagne tout le temps. T'as une affaire genre 8 fois plus gros que les participants. Lui, t'es comme le gagnant, le bouffe. Je sais pas s'il a été soudoyé, l'arbitre. Pour moi, c'était ça. Il a laissé l'autre s'enfuir. Ouais, c'est ça. Dis-moi, c'est quoi le but de gagner, c'était pour mourir. C'est pas l'intérêt. Là-dedans, BBC. Ouais, c'est ça. Hein? BBC Animal, tout le monde sait bien que c'est truqué. Je suis pas mal sûr que c'était arrangé tout ça. Il y avait rien de vrai. Là. C'était tout des acteurs. C'était tout. Nous, on est là, c'est sûr que c'est un milieu naturel trop pas. Tout ça se passe dans un vivarium. Puis on est biaisé. On est biaisé. C'est une actrice. Ouais, la grosse c'est une actrice, tu sais qu'elle s'enfuit, t'es comme fuck off, moi mon cachet était pas assez haut, m'en va. Fuck off, moi je me suis juste pointé pour perdre ici, fait qu'elle s'est enfuie. Pourtant elle m'avait l'air beaucoup plus grosse que l'autre. Je pense que c'était.
Elle pensait que c'était justement, je pense, une course à relais. Ou Une course à relais, c'est ça, parce que pendant un bon bout, c'était plus comme une course, genre Kung Fu, elle s'enfuyait, puis la grosse calesse la suivait, mais elle la rattrapait pas, mais pourtant elle était plus grosse, puis elle saute à une vitesse que je comprends pas, on dirait qu'elle se téléporte comme dans Naruto, genre, tu sais, genre... Ça, je comprends pas, même. Mais c'est avec la technique du serpent, man, la montre religieuse, elle a niqué, Ouais, elle savait plus quoi faire, c'était... Non, ça... Elle sautait, ça... et là, la petite crise d'arbitre de... Elle avait fait... non, moi j'avais parié sur l'autre, trop perdu d'argent, fuck off. T'es pas content. Fait que sur ce podcast captivant, la semaine prochaine, il faut vraiment qu'on retourne dans... Ouais, faut vraiment que la semaine prochaine on retourne dans le studio parce que tabarnak... On s'ennuie de Lee. On s'ennuie de Lee, on s'ennuie du studio aussi. C'est le tabarnak de setup d'écran. Mais c'est pas grave, en espérant que vous compreniez que vous soyez quand même au rendez-vous. À vous et tous nos 60 milliards d'auditeurs. Oui. Fait que sur ce, ne sachant toujours pas aller. Faudrait que je pratique une fin ou quelque chose pour avoir une fin qui a de l'allure, parce que là c'est dégueulasse. Là. Maintenant, je me dévoue robotique pour à la fin, ça va être le problème. Mais tu sais, c'est ça notre affaire. On est trop. Ouais. Non, mais tu sais, notre idée, c'est de donner des sujets pas trop maîtrisés, tu sais, c'est ça un peu... Là, on s'est comme trop pris au sérieux, puis là, il y a comme, c'est juste zéro maîtrisé. Moi, j'arrive avec des textes de 15 minutes que j'ai pas lu avant. C'est quand on fait un bon épisode, puis là, que ça nous chie en face parce que ça bug. Puis et là, je perds de la batterie. Fait qu'on va arrêter ça là avant de mourir encore et perdre tout ça pour regarder ce contenu magnifique, parce que je peux pas faire une troisième take. Non, ça serait et on se revoit la semaine prochaine pour un épisode normal. Au revoir. On NBC.